Bonjour à tous, bonjour chère lumière. Je suis Véronique alias Verity, mon nom d'illustratrice et comme vous l'entendez, c'est la première fois que je m'exprime avec ma voix dans l'une de mes vidéos. J'ai trouvé en fait que c'était plus interactif et plus sympathique aussi en intro pour se présenter et que vous puissiez déjà mettre une voix derrière les illustrations que je crée. Et pour commencer, je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau voyage intérieur et pas des moindres. Et puisque vous avez pu le lire avec le titre de la vidéo, il s'agit donc de l'Atlantide au temps de l'âge d'or. Waouh! Tout un programme, me direz-vous. Et oui, c'est un thème magnifique, passionnant et qui va parler à beaucoup d'entre vous, en tout cas c'est ce que je souhaite vraiment. Alors à travers les illustrations présentées dans ce voyage, j'ai pris le parti pris de me concentrer sur cette période précise d'âge d'or afin que l'on puisse se souvenir de ce moment où l'Atlantide brillait de mille feux sur terre dans sa sagesse, où sa spiritualité était alignée avec sa technologie. D'ailleurs, c'était un âge de haute spiritualité, si on peut dire. Ah oui, je voulais ajouter que ce voyage est le fruit de mes diverses lectures, et notamment ici, j'ai trouvé certaines inspirations dans le livre de Diana Cooper qui s'appelle Discovered Atlantis. Il y a aussi le livre de Dolores Cannon, Les arcanes de l'univers, tome 1. Et enfin, à partir de mes propres réflexions intérieures, mes ressentis ou les images que j'ai pu recevoir, que j'ai eu la chance en fait de recevoir pour ce thème précis. Alors je laisserai les mots au conditionnel avec des hypothèses car je ne détiens aucune vérité, mais j'espère avoir pu me rapprocher le plus possible de ce à quoi cela aurait ressemblé afin de vous donner une petite idée, un aperçu et peut-être éveiller en vous des souvenirs de cette époque glorieuse. Et bien voilà, chers amis, pour cette petite introduction, et sans plus attendre, je vous souhaite un merveilleux voyage dans notre passé lointain. Et merci infiniment pour votre présence lumineuse ensemble et votre écoute. Bénédiction et gratitude.
Hello de nouveau les lumières. Je prends la parole pour continuer de vous faire découvrir cette fabuleuse civilisation ensemble. Alors à présent, nous continuons notre exploration avec un aperçu de leur système d'énergie. Tout semblait fonctionner à l'énergie cristalline. Les cristaux étaient alimentés à l'énergie solaire. Donc voyez les pyramides de cristal ici représentées. Certaines avaient un sommet ou faites en or pour concentrer l'énergie. Il y aurait aussi des chapelles à colonnades, au nombre de 4, placées autour du premier cercle concentrique, celui en fait qui est le plus proche du temple de Poséidon. Et à l'intérieur donc de ces chapelles, il y avait une pyramide taillée en cône qui distribuerait les énergies à la cité et émettrait une sorte de lumière, vous voyez, une sorte d'aura blanche autour. Grâce aux couleurs qui émettaient différentes vibrations et aux sons, cela permettait de faire marcher des véhicules type voiture aéroglisseur, comme vous voyez ici, également pour le fonctionnement du chauffage s'il y avait besoin, des vaisseaux qui décollaient pour le transport de marchandises et qui suivaient les lignes telluriques de la Terre. En fait, c'était des lignes énergétiques travaillées, aménagées pour la cité et pour favoriser la propulsion. Alors il y avait aussi la présence de vaisseaux-bateaux propulsés par l'énergie de ces cristaux, un peu comme type de l'énergie libre. Avec, vous voyez là, sur l'image, avec ces voiles presque transparentes. Alors ça ressemble pas aux Solaris de les cités d'or, mais bon, il y a du blanc, du doré, c'est une petite anecdote, petite allusion. Il était question de technologie dite informatique, mais à base de cristaux qui servaient pour les temples et qui étaient reliés au grand cristal intérieur du temple de Poséidon. Alors l'énergie des cristaux pouvait aussi servir à assurer une bonne croissance aux plantes et à les vitaliser encore plus. Donc de ce fait, les Atlantes qui récoltaient ces plantes et qui les mangeaient avaient un corps en parfaite santé. Une dernière petite chose sur l'énergie qui était utilisée en Atlantide, Diana Cooper, dans son livre Discover Atlantis, elle parle d'un dôme d'énergie qui serait composé de pyramides de cristal et qui aurait recouvert les îles de l'Atlantide. Et ce dôme, il serait maintenu et entretenu par les hautes fréquences des grands prêtres. Alors je ne sais pas à ce sujet, je n'ai rien représenté de ce côté, mais cette idée est très intéressante aussi et je vous laisse donc méditer dessus. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à la population atlante. Vous vous demandez sûrement comment étaient-ils, comment ils vivaient. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y aurait eu à peu près tout type de peau, des personnes à la peau claire, des personnes à la peau mate, cuivrée, plutôt type méditerranéenne, égyptienne, des personnes à la peau plus sombre comme les personnes africaines et aussi des personnes au type hindou. Ensuite, concernant les Amérindiens et les Asiatiques, ce serait plutôt en Lémurie qu'ils vivaient, mélangés aussi avec une grande partie des populations type africaine. Au niveau de la taille, ils seraient très grands par rapport à nous. En moyenne 3 mètres de haut, donc c'est pour cela qu'ils avaient des constructions cyclopéennes. Ils auraient des vêtements colorés dans les tons un peu pastels, du bleu, du jaune, du vert et du doré aussi. Les habits étaient simples, confortables mais esthétiques et travaillés, avec quelques broderies raffinées. Des bijoux étaient portés par les hommes et les femmes et parfois ils pouvaient appliquer un peu de maquillage, que j'appellerais céleste, pour certaines cérémonies particulières. Ils avaient en général une vie contemplative, en alignement avec la nature. Concernant leurs capacités psychiques, elles seraient complètement développées, comme la clairvoyance, la télépathie. Comme ça, ils pouvaient communiquer avec les élémentaires, les anges, les animaux, dont les dauphins par exemple. Il y avait également la téléportation ou la lévitation pour certains. Et la possibilité de manifester ce qu'ils voulaient par l'intention, dans le but de servir la communauté et pour apporter toujours plus de beauté reliée à la source. Donc, visualisation et concentration égale création dans la matière. Ils pouvaient aussi changer le taux vibratoire de la matière par l'intention, donc. Alors, cela pouvait être utile pour alléger le poids des pierres, par exemple. Parmi la population se trouvaient les prêtres, hommes et femmes, qui servaient dans les divers temples, et les grands prêtres qui officiaient dans le temple de Poséidon et s'occupaient de gérer la cité.
Ils étaient aussi très accessibles à la population. Je parlerai d'eux plus en détail dans ma prochaine vidéo. Voyons à présent une famille type Atlante. Alors à gauche, nous avons le père. Comme je vous disais précédemment, les Atlantes mettaient des cristaux à côté des plantes pour assurer une bonne croissance et favoriser ensuite la santé lumineuse des corps humains. Nous avons ici un aperçu de ce que faisait le père. Il a une sphère de transport qui lévite avec les cristaux à l'intérieur et il va communiquer avec la nature pour que l'expérience se passe au mieux. À droite, voici la mère. Elle porte une robe simple dans les parmes avec des fils dorés en décoration sur les épaules. Elle a aussi un sac en tressage pour pouvoir récolter des fruits et des plantes. Remarquez que tous les deux dégagent une lumière autour de leur corps. En effet, les Atlantes de l'âge d'or avaient une conscience de 5e dimension et ils étaient de ce fait pleinement alignés, corps, âme et esprit. D'ailleurs, on parle justement d'âge d'or en Atlantide car les auras des gens, des animaux, des arbres, des plantes auraient rayonné d'une aura dorée. Maintenant, voici les ados enfants de la famille. À gauche, la jeune fille de 17 ans environ qui joue de la harpe aux cordes cristallines. Connectée à son cœur, le son est en harmonie et la mélodie est vibrante, joyeuse et très lumineuse. La vie familiale était très importante pour les Atlantes. Les parents passeraient beaucoup de temps à jouer, chanter avec leurs enfants, entourés d'animaux et toujours avec la nature pour les accompagner. Elle porte une natte avec un ruban de couleur orangée dans les cheveux. En fait, il s'agirait d'un grade que portent tous les ados en fonction de leur degré d'initiation dans la vie spirituelle, mais je n'en sais pas plus à ce sujet. Alors au milieu, nous avons un garçon de 12 ans environ. Il est en train de se concentrer pour manifester par la pensée. Voyez la lumière sur son front et dans sa main cette énergie blanche brillante. Lui porte une natte avec un ruban bleu dans les cheveux. Enfin, il y a la douce présence à ses côtés de cette belle licorne. À l'époque, les animaux dits de fantaisie étaient encore présents sur Terre car le niveau de conscience des êtres humains le permettait. À droite, voici le petit garçon aventurier qui est posé sur un disque argenté et s'envole grâce à son champ vibratoire autour de lui, en rotation. Apparemment, le disque serait accordé à la vibration de la voix. On peut aussi s'asseoir dessus et s'élever par la concentration de son esprit. Au lieu d'une natte dans les cheveux, il porte une cordelette blanche en guise de ceinture. J'ajouterais que les enfants recevaient des enseignements dans les temples par les prêtres et ces derniers leur transmettraient par télépathie la connaissance cosmique. Voilà, chère lumière, notre première partie se termine, mais le voyage fabuleux continuera ensemble dans la prochaine vidéo avec la découverte de merveilleux êtres dans cet âge d'or Atlante. Merci infiniment de votre visite, d'avoir voyagé dans cette époque. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un lumineux moment. N'hésitez pas à partager, échanger en commentaire sous la vidéo sur vos ressentis, si ça a éveillé quelque chose en vous. Je serai très intéressée de lire vos retours. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Salutations du cœur.